Ok. Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien. J'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que tout va bien dans vos différentes maisons. Ok. Alors ce soir, on est lundi soir. J'ai vu une vidéo. Normalement, je ne devais pas répondre à cette vidéo parce que je n'ai pas le temps de ces gens de bêtises, ok? Mais il faut que je réponde parce que il y a quelque chose que la personne a dit et je vais essayer de corriger ça et c'est pour ça que je vais répondre à cette vidéo. Et dire aussi à la personne de me foutre la paix. Voilà. Alors, il s'agit de Guiez Vérité. Moi, je ne vais pas continuer à l'appeler Guiez Vérité, mais je vais tout simplement l'appeler Guiez. Ok? Voilà. Alors, ce monsieur, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais même pas où il vit. Je ne connais rien de lui. Je n'ai jamais eu une conversation au téléphone avec lui. Ok? Parce que moi, je connais l'être humain. Avant, je ne connaissais pas l'être humain. Mais quand mon Père, le Dieu Tout-Puissant, m'a montré l'être humain, depuis ce jour, je fais attention à l'être humain. Ok? Voilà. Donc, je vais d'abord vous dire bonsoir et j'espère que tout va bien chez vous. Restez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est notre âme. Ok? Voilà. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible, les prières, les jeûnes. Ok? Voilà. Confiez vos ennemis à Dieu, car c'est lui seul qui peut vous défendre. Ok? Voilà. Ne vous confiez jamais à l'être humain. Confiez-vous à Dieu, celui-là même que votre Créateur, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ma soeur, mon frère, tu as un problème, fraîchis genoux dans ta chambre et dis tout ce que tu veux à Dieu. Ne te confie jamais à un être humain, car l'être humain trahit. Et ça, mon père me l'a dit il y a très longtemps. On revient, si je compte bien, on revient 6 ans en arrière. C'est là que Dieu m'a dit ça. Que ma fille, ne te confie jamais à l'être humain que j'ai créé, car l'être humain trahit. Ok? Voilà. Donc moi là, mon confident là, c'est Jésus. Quand ça ne va pas, je rentre dans ma chambre, je m'enferme, je parle à mon Père. Et le lendemain, je trouve une solution à mon problème parce que Dieu me donne la solution. Donc faites la même chose. Alors, cette vidéo, je vais la faire rapidement parce que je n'ai pas le temps. Ok? Voilà. Ils m'ont envoyé une vidéo aujourd'hui. Et qui m'a envoyé cette vidéo? C'est la sœur Bailly qui m'a envoyé cette vidéo. Cette sœur, je ne la connais pas non plus, mais elle est dans RD. Elle dit elle est dans RD, mais moi je ne la connais pas. Ok, voilà. Cette sœur est venue vers moi pour cotiser pour le restaurant des enfants délaissés qui sont en Côte d'Ivoire que je suis en train de faire. Et quand j'ai eu ça, quand ils m'ont envoyé sa vidéo où elle était en train de converser avec ce Guiez Vérité là, quand j'ai écouté ça, j'ai eu mal au cœur. Des moqueries qui étaient dans la vidéo. Et j'ai appelé quelqu'un qui la connaît très bien. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec elle. Elle m'a dit que elle veut essayer de sauver les âmes des enfants de Dieu qui sont dans RD ou je ne sais quoi, qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas qui est Guiez Vérité. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a tout expliqué.
Et quand elle m'a tout expliqué, je lui ai demandé, j'ai dit, j'espère que ce n'est pas un problème personnel entre toi et Guiers Vérité. Elle m'a dit, non, la sœur, ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème de Dieu. Parce que moi, je pensais qu'il était dans le Seigneur, alors qu'il n'est pas dans le Seigneur. Il prend le nom de Dieu pour attirer les gens vers lui, pour escroquer les gens. Je dis, ah, c'est trop fort ce que tu dis. Elle dit, c'est la vérité. Ok, donc j'ai essayé de analyser beaucoup. Pendant 2 semaines, je parlais, enfin pas même une semaine, je parlais avec elle. Ok, et la vidéo même devait se faire samedi. Samedi, je n'ai pas eu le temps. Et c'est dimanche qu'on a fait la vidéo. Ok, donc si Guiers Vérité, toi, si tu as vu cette vidéo-là, si tu as vu cette vidéo, tu n'as pas à m'insulter dans la vidéo parce que ce n'est pas moi qui ai bailli, Madame Bailly, ok? C'est avec elle que tu as tes problèmes. Elle tout simplement, elle m'a demandé un service, que est-ce qu'elle peut s'exprimer sur ma page? Et j'ai dit oui. Oui, je vais te poser des questions et tu vas expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe. Mais si c'est un problème qui est personnel entre toi et Guiers Vérité, moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais si c'est un problème de Dieu, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, c'est comme ça que je l'ai fait passer sur ma page. Et ma page, c'est ma page. J'ai le droit de faire passer qui je veux sur ma page. Ok? Guiers Vérité. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Toi, tu me dis que je suis bête. Moi, je ne suis pas bête. Guiers Vérité, je ne suis pas bête. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, tu ne le traites pas de bête parce que tu ne sais même pas qui je suis. Tu me vois sur les réseaux sociaux, oui, mais tu ne sais pas qui je suis. C'est comme moi, je ne te connais pas. Je ne peux pas me permettre de mettre ma caméra devant moi pour dire que Guiers Vérité, tu es bête. Je ne peux pas faire ça. Donc, je crois que par tes propos que tu as amenés vers moi, entre toi et moi, si des gens qui réfléchissent, qui ont un cerveau qui est en place, qui réfléchissent en tant que des êtres humains que Dieu a créés, moi je crois que le bête c'est toi, Guiers Vérité. Parce que ce que tu m'as fait là, c'est un bête qui peut faire ça à son prochain. Quelqu'un qui est normal ne peut pas faire ça à son prochain. Tu as attendu quelque chose. Dans la vidéo là, moi je t'ai dégradé. Dans la vidéo là, est-ce que moi j'ai dit que tu prends l'argent des gens? Dans la vidéo là, est-ce que moi j'ai dit quelque chose? La seule chose que j'ai dit, et je l'ai dit parce que la sœur a dit que toi tu veux être président. Et j'ai comme l'impression que tu n'as pas bien écouté ma vidéo avant de venir sur la toi. Dans ma vidéo, j'ai dit que si Guiers Vérité veut être président de Côte d'Ivoire, moi ça ne me dérange pas parce que c'est son pays. Tu comprends? C'est son pays, il a le droit d'être président dans son pays. Mais seulement, la chose qui me gêne un peu, c'est que tu me dis que ce qu'il rencontre à la scène, ce n'est pas ce qu'il rencontre dans les coulisses. C'est-à-dire, quand il finit de ce qu'il rencontre sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose qu'il rencontre dans les coulisses. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, il dit qu'il est là pour la libération de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Mais dans les coulisses, il nous fait comprendre qu'il veut être président. Alors, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà ce que j'ai dit à la sœur. Que c'est ça qui me dérange un peu. Alors, s'il veut être président, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à être franc avec lui-même. Et c'est avec l'aide de Dieu, Dieu va l'aider. Parce qu'on ne sait jamais. Tu peux être bas et puis Dieu peut te relever. Guiers Vérité. C'est vous qui ne connaissez pas tout ça. Et vous vous dites des enfants de Dieu. Moi, je ne sais pas même pas de quel Dieu que vous parlez. Je ne sais pas de quel Dieu que vous parlez. Parce que vous, quand vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour dégrader les gens. Voilà le travail que vous faites sur les réseaux sociaux. Certains Ivoiriens, quand vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour dégrader les gens. Vous ne venez jamais sur les réseaux sociaux pour dire quelque chose de normal. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour dégrader les gens. Et les gens que vous devez normalement dégrader, qui font n'importe quoi sur les réseaux sociaux, là, qui gâtent le nom de la Côte d'Ivoire, qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens prennent la Côte d'Ivoire pour de la merde, là. Ceux-là, vous ne les touchez pas. Vous ne les touchez pas. Vous ne les touchez pas. Il y a un problème des femmes ivoiriennes qui mangent caca dans les pays des Arabes. Là. Toi, Guiers Vérité, tu ne parles pas de ça.
Ça ne te concerne pas. Mais c'est tout ça qui fait partie du combat de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça qui fait partie du combat de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je dis que je suis dans la vérité devant le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ça fait partie ça fait partie du combat. Et c'est moi qui étais la première sur la toile là à dire que le combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Quand je suis venu vous trouver sur le combat de Côte d'Ivoire là, vous ne parlez pas de Dieu. Personne ne parlait de Dieu. C'est moi qui suis venu sur la toile pour dire que le combat qu'on est dedans, le combat de Côte d'Ivoire là, c'est un combat qui est spirituel. Et quand je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai dit que le Seigneur m'a dit de suivre Johnny Patioko. Ok? Parce qu'il est dans un bon combat. Donc, je ne comprends pas si quelqu'un est dans ton association et puis il y a des problèmes entre vous et la personne. Moi, parce que la personne m'a approché une fois pour quelque chose et j'apprends, on m'amène la vidéo de la personne et cette vidéo me choque. J'ai dit, ah, la sœur, qu'est-ce qui se passe? Et la personne me raconte l'histoire et la personne me demande, je veux vraiment partager ça avec tout le monde pour sauver les âmes parce que cet homme-là est dans le mensonge. Et moi, je fais passer la personne sur ma page. Et donc, c'est pour ça que tu m'insultes. Mais, bien vérité, ma page est ma page. Ma page m'appartient. Je fais ce que je veux sur ma page. Je fais passer qui je veux sur ma page. Ça, c'est mon business. Ce n'est pas toi, ton business. Ok? Et c'est pas pour ça que tu dois m'insulter. Et que le fait que je dis, ah, c'est parce que tu veux être président que tu tapes sur Babo. Si c'est ça qui te fait mal, mais tu as toujours tapé sur Babo. Va visionner tes anciennes vidéos. Va visionner tes anciennes vidéos, ce que tu dis sur Babo. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends quelqu'un et en même temps tu le jettes comment on appelle ça même, tu le dégrades. Parce que deux fois tu dis aux Ivoiriens de ne pas suivre Babo, que Babo n'est pas un dieu. Des fois tu dis ça aux Ivoiriens. Tu dis aux Ivoiriens de ne pas suivre Babo, de ne même pas suivre Bédier, de ne pas suivre un homme politique. Mais si les gens, ils ont envie de suivre des gens, ça, c'est pas ton problème. Ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu fais tout simplement ton combat. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, prie à Dieu et demande à Dieu de toucher le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent ne puissent pas suivre ces politiciens. Voilà ce qu'un enfant de Dieu fait. Et tu dis que oui, que moi je suis vieille, je laisse même celle à côté parce que je ne sais pas ce qui se passe dans votre, problème, mais après je vais venir dessus, ok? Et tu dis que oui, que moi je suis vieille, que maintenant tu comprends pourquoi les gens m'insultent, mais les gens m'insultaient sur la toile. Moi je t'ai appelé pour que tu me défends. Monsieur Diaz Vérité, est-ce que moi, Marie Djedje, je t'ai appelé pour te dire, Diaz Vérité, viens me défendre. Est-ce que je t'ai appelé pour que tu me défends? Je suis assez grande. D'après toi, tu dis, je suis une vieille. Eh bien donc, je peux me défendre toute seule. Je ne suis pas un bébé. Je ne t'ai jamais appelé pour que tu me défends. Jamais. Et sur la toile, sur les réseaux sociaux, là, tout le monde insulte tout le monde. Il y a des injustes graves même que les gens envoient sur les gens. Sur la toile ici, moi, j'ai fait palabre ici avec Johnny Patioko. Johnny Patioko m'a dégradé, il m'a insulté. Ça m'a amené, ça a fait quoi? Ça n'a rien fait sur moi. Ça n'a rien fait sur moi parce qu'il était dans le mensonge au moment où il m'insultait. Tous ceux qui m'ont insulté sur la toile là, ça m'a fait quoi? Ça m'a rien fait parce qu'ils étaient dans le mensonge. C'est tout. Moi, je suis un enfant de Dieu et je vais répéter ça chaque jour parce que je suis un enfant de Dieu. Ok? Donc, tous ceux qui vont m'insulter là, moi je prie, je les confie à Dieu, c'est tout. Et mon Père qui m'a créé m'a dit de marcher toujours dans ma raison. Et c'est dans cette raison-là que je marche. C'est pour ça que je n'attaque personne. Alors, quand tu dis que moi je cherche buzz, dis vérité, moi je ne cherche pas buzz. Les jeunes filles qui sont sur les réseaux sociaux là, je les ai toujours dit que quand elles veulent faire les bêtises là, hein, quand elles font les bêtises là, que c'est entre eux qu'elles font les bêtises là. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Mais quand elles introduisent le nom de Dieu dedans,
pour dire que oui, on fait quelque chose. On va coucher avec des hommes de gauche à droite. On vend notre corps. Et que Dieu même cautionne ça là. C'est là où je sors, Dieu de vérité. C'est là que moi je sors. Ok? Parce que mon père là, je lui porte beaucoup d'importance. Moi, j'aime mon père. Ok, j'aime Jésus, j'aime Dieu, parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui me maintient en vie, ce n'est pas un être humain, c'est lui qui me donne de quoi manger chaque jour, ce n'est pas un être humain, ok? Donc, je n'aime pas quand on dégrade le Seigneur, je n'aime pas quand on dégrade Jésus, je n'aime pas ça. Alors, je les ai toujours dit que si vous êtes dans vos bêtises là, que vous faites vos bêtises, tant que vous n'associez pas le nom de Dieu dans vos bêtises, moi, je n'ai pas affaire à eux. Je les ai toujours dit ça. Eux, ils savent, mais peut-être que toi, tu ne sais pas. Ils savent ça. C'est-à-dire, s'ils prennent le nom de Dieu pour dire que, ah, vraiment, Seigneur, on est dans le péché, il faut nous aider à sortir de ce péché, ou bien s'ils prennent le nom de Dieu et puis ils font des trucs bien, là, je n'ai pas de problème avec eux. Mais ils ne peuvent pas aller dans les pays arabes, vendre leur corps, faire n'importe quoi. On chie sur eux et puis ils vont dire que oui, devant Dieu, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose qui est grave devant Dieu. Dieu même cautionne ça parce que vendre son corps dans le temps, devant Dieu, il y a des femmes qui faisaient ça. Non, j'ai dit non. Non. Et c'est pour ça que je rentre sur eux pour faire vidéo. Que oui, être pute là, que tout le monde te couche là. Il y a des femmes qui faisaient ça avant que Jésus ne vienne. C'est une ancienne métier, oui. Mais quand Jésus est venu sur la terre pour délivrer l'humanité du péché là, Jésus a délivré ces femmes-là des démons du sexe. Donc devant Dieu, c'est un péché. Parce que Dieu a déjà délivré la femme de vendre son corps. Dieu t'a délivré de ce péché-là. Dieu t'a délivré de ce démon-là. Donc, normalement, tu ne dois plus vendre ton corps. Devant Dieu, c'est un péché. Ok? Avant, ce n'était pas un péché. Pourquoi? Parce que l'homme était dans l'ignorance. L'homme était rempli de péchés. Et c'est pour cette raison que l'Esprit de Dieu, qui est Jésus, est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Parce qu'avant, on vivait dans le péché. On se plaisait dans le péché. On se sentait bien dans le péché. Et c'est pour ce péché-là que Dieu a amené son esprit sur la terre, qui est Jésus, pour enlever ce péché-là dans nos vies. Donc aujourd'hui, là, si le péché a été, comment on appelle ça, a été aboli là, si Dieu est mort pour ce péché, si Jésus est mort pour ce péché-là, et il a été ressuscité le 3e jour, là, tu ne dois plus coller ce péché-là dans ta vie et faire comprendre à tes soeurs que ce péché-là est normal, que Dieu accepte ça. Dieu, vérité, voilà mon combat que je fais avec ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas buzz que je cherche. C'est toi peut-être que tu cherches buzz. Moi, je ne cherche pas buzz. Ok? Si je voulais chercher buzz là, c'est avec Johnny Patioko et le problème de Arafat que je devais chercher buzz. Parce que quand vous parlez là, vous n'avez rien dans la tête. Vous rencontrez n'importe quoi. Ok? Si moi je voulais chercher buzz là, c'était avec le problème d'Arafat que j'allais chercher buzz. Okay? C'était avec les révélations que j'ai eues d'Ahmed Bakayoko. Que Ahmed Bakayoko, dans un an, là, il devait mourir ou il devait lui arriver une folie. Là. C'est avec ça que je devais chercher buzz. Il y a des choses que Dieu m'a dit, j'ai gardé pour moi et ça s'est réalisé sur la Côte d'Ivoire. C'est avec ça que je devais chercher buzz. Mais je ne cherche pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour chercher buzz. C'est pour ça que quand Dieu me dit des choses, là, je n'annonce pas ça jusqu'à ce que ça arrive. Et ce monsieur-là qui est en Australie, qui fait des rastas là, que tu allais me défendre, et puis aujourd'hui, on ne peut plus respirer sur la toile là. C'est à cause de ça qu'il m'a attaqué. Il m'a attaqué pour Johnny Patioko et il m'a attaqué pour le problème d'Arafat. Parce qu'il a dit que oui, si tu dis que Dieu t'a dit qu'Arafat devait mourir, pourquoi tu n'as pas dit ça sur la toile? C'est des choses que je ne peux pas dire. Parce que c'est plus... Quand Dieu t'annonce la mort de quelqu'un, le même Dieu te dit que
il faut prier pour la personne, dire à la personne de me chercher, de venir vers moi, pour que l'esprit de la mort qui est dans la vie de la personne là, je puisse enlever ça. Et c'est ce travail-là que j'ai fait sur les réseaux sociaux. J'ai appelé Arafat de chercher Dieu, d'aller vers Dieu, de chercher un bon pasteur, que Dieu est en contact avec, pour que ce pasteur-là puisse prier pour lui, pour que Dieu puisse enlever la mort dans sa vie. Et cet enfant ne m'a pas écouté. Tu comprends? Alors, si tu es en train de faire tes beaux chiettes là, ne parle pas d'Arafat. Parce que le problème d'Arafat, c'est un problème qui me touche beaucoup. Pourquoi? Parce que Dieu m'a montré sa mort et il n'a pas réagi jusqu'à ce qu'il trouve cette mort-là sur son chemin. Donc, c'est quelque chose qui me fait mal. Tu comprends, Guess Vérité? Alors, arrête de jouer avec ça. Parce que vous là, comme ça, là, vous jouez avec les morts des gens. Vous jouez avec des problèmes très sérieux. Ok? Moi, je ne vais pas t'insulter. Hein. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'insulter? Parce qu'on répond, un imbécile par le silence. Donc, je ne vais pas t'insulter. Et je ne vais pas t'insulter aussi. La deuxième chose, c'est que je suis un enfant de Dieu. Ok? Mon père ne m'a pas appris des injures. Quand j'insulte quelqu'un, c'est que vraiment la personne est arrivée à un niveau où je ne peux plus me maîtriser. Et quand je finis d'insulter la même, je fraîchis le genou et c'est encore moi, la même personne, qui va demander pardon à Dieu. Donc, j'ai décidé de ne plus insulter quelqu'un. Mais j'ai dit à Dieu aussi que toute personne qui va me chercher là, dans le mensonge là, moi, je vais lui envoyer la vérité. Ok? Donc, Dieu, vérité, j'ai comme l'impression que tu avais quelque chose contre moi. C'est ce que j'ai vu dans ta façon de parler. Parce que ta vidéo, on me l'a amenée. On m'a amené ta vidéo. Ok? Voilà. Donc, quand j'ai regardé ta vidéo, j'ai vu que on dirait que tu avais quelque chose contre moi. Ok? Parce que quand tu me dis que oui, je te dégrade, moi, je t'ai dégradé en quoi? Le fait de faire passer cette femme-là sur ma page pour qu'elle parle de ce qui s'est passé, c'est ça qui est dégradation. Je t'ai insulté. Est-ce que je t'ai insulté? J'ai dit quelque chose qui t'a dégradé? Et quand tu vas dire que moi, c'est le contraire, c'est toi qui m'as dégradé. Donc, on va décortiquer ça d'après Johnny Patiko. Ok? Quand toi, tu me dis que moi, je t'ai appelé pour que tu fasses sortir des enfants des gens, Guess Vérité, tu es un menteur. C'est moi qui te le dis. Tu mens. Ok? Tu mens. Parce que moi, Guégué Marie-Thérèse, là, dans ma maison où je suis là, moi, Guégué Marie, là, dans ma maison où je suis là, c'est dans ma maison que je t'ai appelé. Yes, vérité, je t'ai appelé un dimanche. Je me rappelle bien quand je t'ai appelé. Un dimanche, je t'ai appelé. Ok? Entre 11h et midi, je t'ai appelé. Et quand je t'ai appelé, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que Johnny Patiko a fait une sortie sur la France. Et cette sortie-là fait peur aux Ivoiriens. J'ai eu beaucoup de gens de la Côte d'Ivoire qui m'ont appelé pour me dire que Draman va passer. Parce que le public que eux ils voient là, Draman va passer. Et c'est comme ça que moi je t'ai dit que j'ai vu, tu as mis ton numéro de WhatsApp sur une page, comment on appelle, sur une vidéo. Et j'ai cherché la vidéo, j'ai trouvé la vidéo. Et j'ai pris ton numéro, je l'ai appelé. Je t'ai appelé ce jour-là sur WhatsApp. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, ah, ça va, tu m'as dit, tu ne sais pas qui, tu ne me reconnaissais pas. Que moi, de t'envoyer une vidéo de moi pour que tu saches qui t'appelle. Guess vérité, moi, je suis un enfant de Dieu. Si on a causé, même après 20 ans, je peux tout te rappeler. Parce que la mémoire que Dieu a mis dans ma tête, là, ça n'oublie pas. Ok? Voilà. Des révélations que le Seigneur m'a données depuis, ça va faire... Depuis que j'ai connu que le Saint-Esprit a commencé à me parler, là, ça y est toujours là. Tu suffit seulement de me mettre sur la route et puis ça va... Parce que je n'oublie pas. Parce que Dieu m'a donné une mémoire qui n'oublie pas. Ok? Je t'ai dit... Je t'ai appelé. Quand je t'ai appelé, tu m'as dit, tu ne sais pas qui t'appelle. C'est qui? Je dis, c'est moi, Guégué Marie. Tu m'as dit, ah, je ne sais pas, je ne vois pas. J'ai dit, je fais les vidéos. Tu m'as dit, ah, je ne vois pas.
Mais envoie-moi une vidéo de toi pour que je puisse savoir qui c'est. Et je t'ai envoyé ma vidéo où j'ai parlé de Ahmed Bakayoko. Père à son âme. Tu comprends? Et c'est là que tu as dit, ah, c'est toi, tu vas bien, comment tu vas? Tout. J'ai dit, oui, ça va. Et on a même essayé de parler de téléphone. Et tu m'as dit, mais là où vous êtes aux États-Unis, c'est là-bas, il y a des bons trucs. J'ai dit, ici aux États-Unis, les trucs qui sont ici, les Américains, ils aiment qu'on achète, on achète, on achète. Donc, quand tu achètes quelque chose, là, si ça a trop duré avec toi, c'est un an. Après, ça se gâte, il faut acheter. Ici, c'est un pays de business. Ok? Et tu as commencé à rigoler. Et à chaque fois que tu en parlais, je disais, yeah. Toi-même, tu as dit, ah, madame, donc tu dis maintenant, yeah. Tu es une Américaine et puis j'ai commencé à rire. Tu vois, et j'ai arrêté même de dire yeah parce que j'ai vu que peut-être que ça te gênait un peu, mais je disais ça sans me rendre compte. Pourquoi? Parce que ici, moi, dans mon travail, je ne fais pas un travail, je ne travaille pas dans un milieu africain. Je travaille avec des Jamaïcains, des Américains, des Espagnols, donc c'est l'anglais seulement que j'attends toute la journée. Quand je rentre à la maison, c'est là où j'attends le français. C'est pour ça que je parle beaucoup le français, pour ne pas que je fasse beaucoup de fautes, parce qu'à un moment, j'ai remarqué que je parlais le français, je faisais beaucoup de fautes. À cause d'écouter l'anglais, je vais commencer à casser des grammaires dans le français. Donc, quand je rentre à la maison, je parle que français. Ok? Donc, quand on a fini de parler de cette manière, je t'ai dit, ah, la sortie de Johnny Pacheco sur la France, là, est-ce que tu as vu ça? Tu as dit, oui, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, il y a beaucoup de gens qui m'appellent sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ils ont peur en ce moment que Dramane ne passe à un 3e mandat. Mais moi, les révélations que j'ai reçues de Dieu, que Dramane va passer et il va se proclamer président. Mais si les Ivoiriens ne se lèvent pas, Dramane va passer. Et il va se proclamer président. Ok? Mais Dramane ne finira pas son mandat. Voilà ce que je t'ai dit. Ça, c'était des révélations que je t'ai dit. Et quand j'ai fini de te dire ça, après, quand j'ai fini de te parler de ça, je ne me rappelle plus de quoi on a parlé. Et puis, je t'ai dit, ok, je vais te laisser, à bientôt. Et puis, j'ai raccroché mon téléphone. Et toi aussi, tu as raccroché. Ok? Depuis ce jour, je ne t'ai plus jamais appelé. Devant le Dieu Tout-Puissant Jésus, que tout ce que je cherche. Ok? Je ne t'ai plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Ok? Parce que je pensais que tu allais m'appeler pour qu'on essaie de débattre sur ça. Mais comme tu ne m'as plus rappelé, moi aussi je ne t'ai plus rappelé. Je t'ai laissé tranquille. Parce que moi, sur les réseaux sociaux, amitié des réseaux sociaux, là, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup de gens qui sont, il y a quelqu'un qui était sur ma page qui m'a dit, oui, Yves Hippo, il est tout seul, toi aussi tu es tout seul, mettez-vous en contact, vous allez faire les vidéos ensemble. J'ai répondu à la personne carrément que moi, je suis venu sur les réseaux sociaux par la permission de Dieu. Je ne me suis pas levé comme ça pour venir sur les réseaux sociaux. Avant de venir sur les réseaux sociaux, là, c'est un truc spirituel. Je suis rentré dans un truc spirituel avant de venir sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas me mettre avec des gens. Ok? C'est pour ça que je ne me ménage pas avec les gens. Même Lisa, là, Lisa que tu connais, là, qui était sur ta page, qui te suivait, là, plusieurs fois, elle voulait qu'on s'approche. Mais je n'ai jamais voulu ça. Parce que je sais comment je suis venu sur les réseaux sociaux. Comme je l'ai dit, je ne me suis pas levé un matin comme ça pour dire je viens faire des vidéos. Non, j'ai demandé la permission à Dieu. Et Dieu m'a donné cette permission. Donc, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que moi. Okay? C'est-à-dire qu'il ne voit pas de la même façon que moi spirituellement. Okay? Parce que moi, je suis plus spirituel que le monde réel. Okay? Je suis plus spirituel. Ok? Et quand je parle de la politique, je vais sur le plan spirituel. Ok? Quand je parle de la politique, là, moi, je parle sur le plan spirituel. Ok? Je ne parle pas de la politique du monde. Je parle de la politique du spirituel. De ce que Dieu dit. De ce qui va se passer. De ce qui est caché.
Ok? Et je parle aussi de Dieu. J'ai dit aux enfants de Dieu qui sont sur ma page, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont sur ma page, de donner leur vie à Dieu. De mettre tout dans la main de Dieu. De se poser sur Dieu. Parce que c'est lui seul qui est le sauveur. C'est lui seul qui peut leur donner tout ce qu'il veut. Parce que ce que Satan te donne là, ça c'est de la vanité et vanité et vanité. Parce que Satan, quand il te donne là, en retour là, tu dois lui donner. Donc je les ai toujours dit de ne jamais suivre Satan. Ok? Donc aujourd'hui, si tu as vu une vidéo qui ne t'a pas plu, pour quelqu'un qui dit qu'il y a un enfant de Dieu, que Dieu fait des révélations, tu dois faire vidéo pour dire que, ah, toi, Marie, chose, comment on appelle, JJ, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il y a eu une fois où on a eu à échanger au téléphone, après ça, c'est fini. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que tu permets à cette femme de parler de moi sur ta chaîne. Je n'aime pas ça. Il ne faut plus recommencer ça. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe entre elle et moi. Ça, Dièse vérité, si tu dis ça là, moi je vais faire une vidéo pour te demander pardon. Mais tu ne vas pas t'asseoir gaillardement sur tes fesses pour me traiter de vieille femme, pour me traiter de trou de cul. Tu es allé trop fort, hein? Tu es allé plus que fort même. Moi, trou de cul, il n'y a pas de problème, mon frère. Moi, je ne vais pas t'insulter. Tu sais pourquoi je ne vais pas t'insulter? Parce que je suis un enfant de Dieu. Dieu vérité, je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'insulte pas. Mais je vais te dire ce que je pense. Je vais te dire que la vérité. Ok? Quand moi je t'ai appelé, je ne t'ai jamais dit de faire sortir des enfants des gens. Parce que moi-même j'ai des enfants. Tu as dit dans ta vidéo que j'ai qu'un enfant. Je n'ai pas un enfant. J'ai 4 enfants, Dieu vérité. Ok? J'ai 4 enfants. Mon premier fils là, il a 26 ans. Il est dans la marine. Ok? Voilà. Il est sur les bateaux. Les bateaux de pétrole là. C'est dedans qu'il travaille. Je ne suis pas là pour te raconter ma vie. Parce que vous cherchez la vie des gens. Moi, je ne peux pas te raconter ma vie. Mais comme tu dis, j'ai un enfant, c'est pour te corriger que je n'ai pas un enfant. J'en ai 4. Ok? Voilà. J'en ai 3. Et le 4e, c'est l'enfant de mon petit frère que j'ai adopté. Il est mon enfant aujourd'hui. Ok? Je l'ai adopté. Je ne l'ai pas adopté dans la bouche comme ça. Je l'ai adopté sur papier. Ok? Sur le papier là. Sur son extrait de naissance, c'est mon nom. Je suis sa mère. Dans la loi, je suis sa mère. Et dans la réalité aussi, je suis sa mère. Parce que c'est mon propre petit frère, même père, même mère. Ok? Donc, c'est mon fils qui fait mon 4e enfant. Ok? Voilà. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, et moi tu me traites de pauvre femme. Yes, vérité, je ne suis pas une pauvre femme. C'est parce que maintenant je suis dans le Seigneur. On dit, depuis 12 ans, je suis dans le Seigneur. Et c'est pour ça que je suis comme ça. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur m'a dit de me dépouiller. Dieu est vérité. Si tu ne connais pas le dépouillement, parce que j'ai comme l'impression que je vois des mèches partout dans ta maison là-bas. Si tu ne connais pas le dépouillement, là, je vais te montrer le dépouillement. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir une alliance sur le doigt. C'est un péché devant Dieu. L'alliance là, c'est pour le monde. Ce n'est pas pour Dieu. Ok? Quand tu es un enfant de Dieu là, tu te maries à l'église. Et maintenant, si c'est papier que tu cherches, tu peux aller à la mairie. Mais quand tu sors à la mairie, là, ton alliance, là, il faut jeter ça. Parce que devant Dieu, c'est un péché de porter une alliance. Vrai enfant de Dieu, vrai serviteur de Dieu ne porte pas alliance. Ok? Voilà. Parce que les bijoux, là, Dieu t'interdit les bijoux. Moi, avant, j'avais des chaînes, j'avais des boucles d'oreilles. Le Seigneur m'a dit, enlève tout ça, ma fille. Il faut te dépouiller. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. Vous vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, mais on ne vous enseigne pas le dépouillement. Pourtant, le dépouillement, ça y est dans la Bible. Ok. Maintenant, je me suis dépouillée. Les mèches que les femmes que vous courez derrière la porte, là, je ne porte pas ça parce que ça appartient à Lucifer.
Je suis un enfant de Dieu. Si je porte les mèches, mon père va se fâcher avec moi. Ok? Voilà. L'alcool, je ne bois pas. La cigarette, je ne fume pas. Quand j'étais sur la France, j'ai fait tout ça quand je ne connaissais pas Dieu. Mais quand j'ai connu Dieu et que le Seigneur s'est approché de moi, il m'a dépouillé de tout ça. Ok? Voilà. Je suis naturel. J'attache mon foulard. Je tresse mes cheveux moi-même. Ok? Salon de coiffure, je ne vais pas là-bas. Ok? Voilà. Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit d'être comme ça. C'est pour ça que je suis comme ça. Et je suis fier comme je suis. Et je m'aime comme je suis. Pourquoi je m'aime comme je suis? Parce que Dieu m'aime comme je suis. Moi, du moment que Dieu m'aime là, le reste, j'en ai rien à foutre. Ok? Du moment que Dieu me dit chaque matin, ma fille, ça va, je suis avec toi là. Je suis la femme la plus heureuse. Dièse vérité. Parce que celui qui devait m'aimer là, c'est lui qui m'aime. Je suis la femme la plus heureuse parce que mon Seigneur m'aime. Mon Jésus m'aime. Ok? Voilà. Yes, vérité. Je n'ai pas 60 ans. Sinon, si je n'étais pas un enfant de Dieu, j'allais te montrer mon ID. Ok? J'allais te montrer mon ID. J'allais coller ça sur mon truc pour te dire, voilà mon ID, voilà ma date de naissance. Je n'ai pas 60 ans. Je n'ai pas 56 ans aussi. Ok? Voilà. Toi, Dièse vérité, quand tu te regardes, tu crois que tu es un enfant. Tu crois que tu es un enfant. Moi, je n'ai pas diminué mon âge. Si je vais diminuer mon âge là, aujourd'hui, peut-être que je devais avoir 40 ans ou 41 ans. Mais je n'ai pas diminué mon âge. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, j'ai dit mon âge. Quand je suis venu sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé ma première vidéo sur Johnny Pacheco, j'ai dit mon âge. J'ai dit, je vais 47 ans. Et ça fait 4 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, il faut compter de 47 jusqu'à maintenant. Sur 47, là, mes 4 ans, ça fait combien? Je n'ai même pas 55 ans. Je n'ai même pas 54 ans. Je n'ai même pas ça. Ok? Voilà. Dans ce pays où je suis là, moi, je travaille 24 heures sur 24. J'ai une famille à nourrir. Ok? Voilà. Guess vérité. La vieillesse, là, ça ne s'achète pas. Et la vieillesse, là, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction. C'est vous qui avez peur de vieillir. Alors, vous diminuez vos âges et puis vous faites vous prenez la route de l'aventure. Moi, je n'ai pas pu diminuer mon âge, malheureusement. Je n'ai pas pu diminuer mon âge parce que quand j'avais 13 ans, mon frère de la France, il allait voir Houphouët-Boigny parce mon frère était dans le gouvernement de Houphouët. Mon frère, il était dans le gouvernement, il était PDC. Bédier même le connaît. Si je dis son nom là, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Ok? Même Alassane même le connaît. Mon grand frère. Le deuxième fils de mon père. Parce que mon père, dans le temps, il avait 5 femmes. C'est ma mère qui est la dernière femme. Ok? Donc, on a beaucoup d'enfants. De même père, on a beaucoup. Beaucoup. Ok? Il y en a qui sont en France, il y en a qui sont en Londres, il y en a qui sont au Canada. On est éparpillés partout et il y en a qui sont en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, yes, vérité. Je vais te dire une chose. Et je suis la dernière de tous ces frères-là. Je suis la dernière. Oh, ok? Voilà. Dans mes frères, là, ils m'appellent Maman. Maman Tikei. Voilà mon nom. Maman Tikei. Maman Tikei, ça veut dire que petite maman. Parce qu'on m'a donné le nom de la troisième femme de mon père. Celui qui m'a amené en France, là, c'est le nom de sa maman qu'ils m'ont donné. Donc, on m'appelle Maman Tikei. Je suis la dernière de mon père, des enfants de mon père, des filles, là. Je suis la dernière. Mais du côté de ma maman, la dernière, là, elle s'appelle Nicole. Ok? Voilà. Donc, mais du côté de mon père, je suis la dernière. Donc, on m'appelle Maman Tikei. Les grands frères, là, ils m'appellent Maman Tikei. Ok? Voilà.
Donc, quand mon frère, il allait me chercher sur la Côte d'Ivoire, j'avais que 13 ans. 13 ans et quelques mois. Ok, 13 ans et demi. Entre 13 ans et 14 ans. Je partais dans mes 14 ans. Et mon frère, il allait me chercher. Et comment il allait me chercher? Il allait rendre compte à Félix Houphouët-Boigny parce que c'est lui qui gérait tous les jeunes tous les jeunes de PDCI au niveau de l'Europe et de la France. Il faisait rentrer les jeunes dans le PDCI. C'est lui qui gérait tout ça. Donc, chaque année, il passe sur la Côte d'Ivoire pour aller rendre compte à Houphouët. Et c'est comme ça, quand il est parti, il est passé voir ma mère. Parce que quand mon père est mort, ma mère ne voulait pas rester. Donc, elle nous a tous ramassés, tous ses enfants. Et puis, on est venu à Treichville. Parce qu'à Treichville, son père a une grande cour à Treichville. Donc, c'est là-bas qu'on est venu. Ok. Donc, quand mon frère et mon demi-frère est venu sur la Côte d'Ivoire faire ses trucs avec Houphouët, il est venu dans la cour de mon grand-père. Mon grand-père du côté de ma mère. Il est venu et il m'a trouvé là, j'étais en train de jouer. Il a demandé à ma grand-mère, il dit, celle-là, elle fait quoi? Elle va à l'école. Ma grand-mère a dit, deux fois elle va à l'école, deux fois elle ne va pas. Elle se promène partout avec ses petites copines. Il a dit à ma grand-mère, il faut dire à sa maman, elle n'a qu'à la prêter, je vais l'amener. C'est comme ça. Un matin, mon grand frère est venu avec son taxi. Ils m'ont ramassé, ils m'ont mis dans le taxi. J'ai atterri à l'aéroport. Ok? Avec des tapettes. C'est sur la route que mon grand frère s'est arrêté pour m'acheter des belles chaussures, une belle robe. Il m'a apporté tout ça et puis on est parti. Je n'ai même pas eu de passeport. Le jour où j'ai quitté sur la Côte d'Ivoire, je n'avais pas de passeport. Il a pris un papier à la sûreté et c'est avec ce papier-là qu'il m'a fait passer. Et arrivé à France, il m'a déclaré comme quoi que j'étais sa fille parce que lui, il a la nationalité française. Ok? Donc moi, l'État français m'a payé à la CAF jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Quand j'ai eu mes 18 ans, je suis partie refaire mes papiers et ils m'ont demandé mon passeport. J'ai dit, je n'ai pas de passeport. Mon grand frère est parti avec moi. Il a expliqué comment il m'a fait rentrer sur la France. Et ils m'ont donné un laissez-passer d'aller en Côte d'Ivoire pour aller faire mon passeport. Je suis partie en Côte d'Ivoire, je suis partie à la sûreté. J'ai fait mon passeport. J'ai fait que 2 semaines à Abidjan. Je suis retournée sur la France et j'ai eu ma carte de résident au niveau des choses, comment on appelle, de la France. Et après ça, j'ai eu la nationalité française. Ok? Voilà ma vie. Et après ça, je suis venue ici. Donc, Dieu vérité, je vais te dire une chose, que je ne suis pas une pauvre femme. Ok? Voilà. Et ce n'est pas à toi de me défendre. Tu n'es rien pour me défendre. Celui qui me défend là, il s'appelle Jésus. Celui qui est là pour moi, il s'appelle Jésus, le Dieu Tout-Puissant, mon sauveur, mon créateur et mon sauveur. C'est lui qui m'a sauvé sur la croix. C'est lui qui a été sur la croix de Golgotha pour moi. C'est lui qui me protège. C'est lui qui me protège. C'est Dieu qui me protège. Je ne t'ai rien demandé. Mais tu sais pourquoi je t'ai dit merci? Je t'ai dit merci parce que je suis une personne, moi j'ai été... Tout le temps je suis restée en France. Moi je n'étais pas dans le milieu ivoirien. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui me connaissent en France. Ça va. Moi, mon milieu, c'est le milieu des Blancs, les Haïtiens. Je dis les Haïtiens, les Antillais, les Arabes, ça c'est mon milieu. Milieu ivoirien, là. Il n'y a personne qui me... Un peu le milieu congolais aussi. C'est tout. Ok? Voilà. Tous les Djobala, là, quand j'étais jeune, là, je les connais. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que je ne suis pas une pauvre femme. Et dans le pays où je suis là, quand on dit un pays où on défend le droit des femmes, là, c'est aux États-Unis. Donc, si moi où je suis là, la loi américaine me défend. Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre. Je me suis mis sur les réseaux sociaux. Celui qui veut m'insulter peut m'insulter. Mais tu m'insultes, je vois la vidéo. Si je vois que tu m'insultes dans le mensonge, je vois que tu m'insultes pour me dégrader, mais je place ma caméra, je te réponds. Celui qui est en Australie qui m'a insulté là, que tu as répondu là, c'est parce que je n'ai pas vu sa vidéo. Si j'avais vu sa vidéo là, je l'aurais répondu. Et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai fait vidéo sur lui. Et quand j'ai fait vidéo sur lui, il a effacé tout son bordel qu'il a fait sur moi. Ok? Makoso, je l'ai dévoilé parce que le Seigneur m'a dit que ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un franc-maçon. Et je l'ai dévoilé. Makoso m'a insulté.
je l'insulte aussi. Quand je vois ces vidéos où il m'insulte, mais je place ma caméra, je l'insulte. Ok? Alors, si je n'ai pas eu des choses, si je n'ai pas pu faire des buzz sur Makosso, sur Johnny, sur Arafat, c'est avec toi j'ai fait buzz. C'est avec toi j'ai fait buzz. Toi, tu es au même niveau que moi sur les réseaux sociaux, c'est avec toi j'ai fait buzz. C'est grave. Hein? Moi, je suis pas là pour te dégrader, ok? Mais je vais te dire une chose, que tes menaces là, tes menaces à la con là, tes menaces que tu menaces tout le monde sur la toile. Tu menaces tout le monde sur les réseaux sociaux. Ta vidéo là, je l'ai captée, je l'ai réservée. Comment on appelle? Samedi matin là. Avant samedi matin même, demain matin, demain c'est mardi. Demain quand je finis le boulot là, je suis chez mon avocat. Mon avocat, il ferme son bureau à 21 h. Quand je finis mon boulot à 18 h, je suis chez lui. Je vais lui montrer, je vais lui donner ta vidéo. S'il m'arrive n'importe quoi dans la rue, s'il m'arrive n'importe quoi, n'importe où là, ils vont aller te chercher là où tu es. Et puis tu vas venir les rendre compte de ce que tu as fait de moi. Ok? Voilà. Je vais donner ça à mon avocat. C'est une preuve. Parce que je suis sur les réseaux sociaux. Toute menace qui vient sur moi, là, quand je vois que c'est sérieux, là, je donne ça à mon avocat. Tu comprends? Voilà. Donc, ne t'en fais même pas. Maintenant, je vais te dire une chose, que tes menaces, là, j'en ai rien à foutre de tes menaces. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu es gorille des choses, comment on appelle, des aides, des choses, comment on appelle ça? Des guerres vérités, ils sont dans tous les pays. Mon frère, ça, c'est pas mon problème. Ok? Ce n'est pas mon problème. Je n'ai qu'à sortir de chez moi et puis je n'ai qu'à être attaqué. Ok? Dans mon immeuble, il y a caméra jusqu'à puis ça m'amène où je veux. Caméra. Quand je sors de ma porte là, je ferme ma porte là. Dans le couloir, il y a caméra jusqu'à puis j'arrive dehors. Quand je monte dans ma voiture là, il y a caméra jusqu'à... Il y a caméra même dans ma voiture, ça peut te dire. Moi, je n'ai jamais fait vidéo dans voiture. Pourtant, j'ai voiture. J'ai voiture, mais je n'ai jamais fait vidéo dans voiture. Parce que je ne me montre pas. Je ne suis pas là pour me montrer. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre caché. Tu as compris? Voilà. Mais la voiture, ça c'est ma vie privée. Je ne vais même pas dire qui la conduit plus par rapport à moi. Parce que j'aime pas trop partir au travail avec. Parce que des fois, il n'y a pas de place pour se garer. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire une chose que s'il m'arrive n'importe... Parce que ce que tu as fait là, dans la loi américaine, c'est une menace. Donc, il faut que je donne ça à mon avocat. C'est très important. Parce que c'est pas toute menace qui vient vers toi là. Tu dois, comment on appelle ça? Tu dois garder ça. Parce que c'est la bêtise que j'ai fait sur la France. En France, il y a quelqu'un qui m'avait menacé. Moi, je me suis dit, oh, c'est un Africain. Qu'est-ce qu'il est africain? Je suis africaine. Pourquoi je vais l'amener à la police? Mais à la fin, c'était tombé sur moi. Ils m'ont dit, mais quand il a commencé à te menacer, pourquoi est-ce que tu n'as pas déposé plainte? J'étais coincé maintenant. Ils ne savaient plus quoi faire. Et ils avaient raison. Donc, depuis ce jour-là, j'ai appris une leçon. Je ne vais plus laisser quelqu'un me menacer. Tu me menaces, je prends ta vidéo de menace, je vais déposer ça chez mon avocat. Voilà. Ici aux États-Unis, là, il y a avocat partout. Tu prends un avocat chaque semaine ou chaque mois, tu le payes le prix que tu peux le payer. Il y en a qui est $50, tu peux payer $50 chaque semaine ou chaque mois. Il y en a tu peux payer $100. Moi, j'ai un avocat. Depuis que je suis rentrée dans ce pays-là, j'ai un avocat. Il est comme quelqu'un de ma famille. C'est un juif blanc. Ok? Voilà. Donc, demain, quand je finis le boulot, là, je vais lui donner ma vidéo. Je vais lui donner ta vidéo. Parce que je lui ai dit que j'étais sur les réseaux sociaux. Il connaît tout de moi. Ok? Voilà. Donc, je vais lui donner la vidéo comme ça. S'il m'arrive n'importe quoi, parce qu'avec vous, on ne sait jamais. S'il m'arrive n'importe quoi, mes enfants, mon mari ou mes enfants vont aller le voir directement, puis ils vont lancer ta vidéo pour faire un avis de recherche partout où tu seras. Ok?
Voilà, parce que tu ne vas pas commettre un crime comme ça sur le territoire américain et puis t'en sortir. Ici, là, ça ne se fait pas. En France, oui, mais pas ici aux États-Unis. Ok? Voilà. Demande aux gens qui sont ici, là, ils vont te dire. Ici, même si on te paye même pour toucher une femme, là, tu vas dire non, mon frère, il faut prendre ton argent, c'est bon. Ok? Voilà. Donc, monsieur Diaz, vérité, tes menaces, là, j'en ai rien à foutre. Ok? Voilà. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que vos histoires de aide ou je ne sais quoi là, moi je ne suis pas dedans, je ne sais même pas ce qui se passe. Donc si c'est sur ça que tu me dis oui, pourquoi je me suis mené de ça, bon, tu peux avoir raison comme tu peux ne pas avoir raison. Mais comme tu m'as insulté, au lieu de me parler tranquillement, tu m'as insulté. Tu as insulté tu m'as insulté. Qu'est-ce que quel injure tu as donné? Comment on appelle? Enfin, c'est toi qui connais tes injures que tu lances. Moi, je suis un enfant de Dieu. Les injures, là, je ne connais pas trop. Oh, ok? Donc, comme tu m'as insulté, là, c'est pour ça que je te réponds. Ok? Voilà. Il ne faut plus m'insulter. Il y a deux choses que il ne faut pas me faire. Il ne faut pas m'insulter, il ne faut pas me menacer. Alors, si tu vois cette vidéo, que tu persistes dans tes injures, il n'y a pas de problème. On dit on répond les imbéciles par le silence. Ça veut dire que si je ne te réponds plus, moi au niveau de la loi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, j'attends maintenant ce que tu vas faire. Comme tu m'as menacé, c'est ça que je vais prendre plus au sérieux. C'est les menaces que je vais prendre plus au sérieux parce que je suis une femme. La loi américaine me dit que, en tant qu'une femme, quand un homme te ménage, j'ai dit te ménage, la loi américaine me dit que quand je suis une femme, la loi américaine me dit que je suis une femme. Alors, quand un homme me menace, je dois faire recours à la justice. Donc, mon avocat, c'est la justice. Ok? Parce que je le paye pour qu'il me défende. Je le paye chaque mois pour qu'il me défende. Donc, n'importe quelle personne qui me menace, si je vois que tes menaces sont au sérieux, ben je vais déposer ta vidéo chez mon avocat. Je lui envoie ça. Donc, je vais lui envoyer ça demain matin. Ok? Voilà. Et puis après ça, moi-même, je vais me rendre devant lui pour lui expliquer tout. Face à face. Parce que lui, il aime bien les trucs face à face. Mon avocat, il est comme ça. Quand tu viens avoir les trucs, il te dit, si tu as le temps, il faut venir, tu vas m'expliquer face à face. Fils. Ok? Voilà. Donc, fils, je vais aller. Je vais lui expliquer fils. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit fils. Ok? Voilà. Donc, comme tu me menaces là, je vais lui envoyer ta vidéo demain. Dire que voilà le monsieur qui me menace. Mais comme tu veux face, je viens, quand je finis mon boulot, je vais t'expliquer pourquoi il me menace. Ok? Voilà. Parce que lui, il ne comprend pas français. Donc, il ne peut pas jouer ta vidéo, il ne pourra rien, à moins qu'il interprète ça en anglais. Ok? Mais je préfère lui expliquer ça bien. Ok? Voilà. Donc, je vais te dire que la soeur qui est venue vers moi, là, et puis on a fait la vidéo, là. Si elle vient vers moi, à quand? Si elle a le temps, qu'elle me dit, elle veut terminer sa vidéo, yes, vérité, elle va terminer sa vidéo. Parce que moi, je ne suis pas dans le mensonge. Parce que j'ai comme l'impression que ce qu'elle dit est vrai. Parce que si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que tu menaces les gens? Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que tu t'acharnes comme ça sur moi? Tu peux me parler tranquillement. Et puis, il y a une dame qui est passée dans ta vidéo là qui dit que oui, il y a des gens, moi, je ne les comprends pas. Hein, elle ne sait même pas ce qui se passe. Et puis, elle prend parti, tout. Madame, et qu'elle pouvait t'appeler. Madame, moi et Diaz Vérité, on ne s'appelle pas. Moi, je ne connais pas Diaz Vérité. Je l'ai appelé une seule fois parce que je pensais qu'il était dans le même combat que moi. Mais après, quand j'ai compris que nos combats sont différents, j'ai déchiré son numéro de téléphone. Je l'ai appelé qu'une seule fois. Ok? Et la dame, il m'a envoyé tout ce qui se passait, tout ce qu'elle était en train de rencontrer. Et elle a partagé ça et puis ça arrivait sur moi. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai écouté. Et quand je l'ai écouté, je n'ai pas dit quelque chose de grave. Je n'ai pas dit que ce qu'elle a dit est vrai. Je n'ai pas dit aussi que ce qu'elle a dit est faux. Non. Je n'ai pas donné mon point de vue. Là où j'ai parlé seulement, j'ai dit, ah bon, donc il veut être président. C'est pour ça que des fois, il parle comme ça à babo. Parce que tu ne peux pas dire que tu défends quelqu'un et en même temps, tu dis au public, ne le suivez pas. Mais il y a un problème.
Il y a un problème. Ne le suivez pas, pourquoi? Parce que si tu défends quelqu'un, normalement, tu dois dire au public, suivez-le. Parce que c'est lui qui est bien pour vous. C'est par lui que notre pays va être libéré. Mais en même temps, tu défends Gbagbo. En même temps, il y a des moments où tu fais des vidéos. Non, ne suivez pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas Dieu. Gbagbo peut vous amener dans la trahison. C'est pas comme ça qu'on fait un combat. On ne fait pas un combat comme ça. Et c'est dans ce sens-là que moi, j'ai demandé à la soeur que, c'est parce qu'il veut être président qu'il tape deux fois sur Gbagbo. Et elle a dit oui. Moi, je ne suis pas avec vous dans votre RD ou je ne sais quoi là. Ce qu'elle dit là, moi, c'est ce que j'écoute. C'est ce qu'elle m'a dit. Ça fonctionne de ça que j'ai posé une question. Yes, vérité. Donc, si tu me traites de bête là, je crois qu'entre toi et moi, le bête, c'est toi. Parce que si tu avais bien écouté mes paroles que j'ai dit dans la vidéo, tu n'allais même pas t'acharner sur moi. La seule chose que tu allais me dire seulement, tu allais dire, JJ, tu sais, cette histoire-là, tu ne sais pas c'est quoi qui se passe réellement. Tu as attendu sa version, mais moi, tu n'as pas attendu ma version. Donc, je ne veux pas que tu prennes, tu te mettes dans cette histoire, que je ne veux plus que ça se répète. Laisse-la avec moi parce que ça ne te regarde pas. Mon frère, si tu m'avais dit ça là, je n'allais même pas brancher. Je n'allais même pas brancher parce que c'était la vérité. Parce qu'elle-même, avant qu'on fasse la vidéo, je lui ai demandé. J'ai dit, j'espère que ce n'est pas un problème personnel que tu as avec Yes Vérité. Elle m'a dit non. J'ai dit, tu es sûr parce que je ne veux pas faire passer n'importe quoi sur ma page. Je ne veux pas de problème. Moi, je suis sur la toile pour parler de Dieu et pour parler de la Côte d'Ivoire. Elle m'a dit, ma soeur, c'est à cause de Dieu que je suis venue vers toi. C'est à cause de Dieu que je veux faire cette vidéo. Parce que le monsieur utilise le nom de Dieu pour escroquer les enfants de Dieu. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ok. Et quand elle m'a dit ça, je n'ai rien dit. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je vais te faire passer, mais tu vas à l'essentiel. Et c'est pour ça que la vidéo n'a pas mis beaucoup de temps. C'est pour ça que je lui ai dit, on va faire ça à plusieurs parties pour qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle va dire. Ok? Donc, si c'est sur ça que tu me dis, tu ne sais pas ce qui se passe. Je suis avec cette femme dans mon club là-bas. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tu te mènes de ça? Mon frère, peut-être même qu'avec un peu de chance, j'allais même te demander pardon pour me dire, vraiment, je me suis trompée. Comme elle m'a expliqué des choses. C'est pour ça que j'ai fait ça, mais je ne vais plus faire ça. Et elle-même, j'allais l'appeler pour lui dire non, cherche quelqu'un d'autre parce que moi, je ne vais plus te faire passer sur ma page. Je ne veux pas de problème. Mais toi, tu vas t'asseoir là gaillardement, m'insulter, me traiter de vieilles sorcières, me traiter de vieilles choses, comment on appelle ça? Inconsciente. Qui est inconsciente entre toi et moi là? Qui est inconsciente? C'est toi qui es inconscient. C'est toi qui ne sais pas ce que tu fais. Parce que si tu savais ce que tu fais là, tu n'allais même pas m'insulter. Tu allais me parler normalement. Ok? Quand l'autre fois, le toxicomane qui a chose, comment on appelle, qui a en Australie a commencé à me dégrader là, pour le problème d'Arafat là. Ou bien je ne sais même pas pour quel problème il me dégradait. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi même il me dégradait. Quand il me dégradait, puis tu as pris ma défense là, j'ai placé ma caméra, je t'ai dit merci. Est-ce que j'ai cherché ton numéro pour t'appeler? Parce que moi, j'aime les choses qui sont claires. Ok? Tu m'as défendu devant le monde. J'ai fait vidéo devant le monde pour te dire merci. Ce n'est pas parce que je t'ai dit merci que je te dois quelque chose. Je ne te dois rien, Yes Vérité. Je ne te dois rien, ni aujourd'hui, ni demain. La personne à qui je dois ma vie, la personne à qui je dois ma vie sur cette terre-là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est mon Père, celui-là même qui m'a créé, celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha, Jésus. C'est lui que je dois. Je lui dois tout. Toi, Yes Vérité, je ne te dois rien. Je t'ai estimé tout simplement parce que tu es un frère. Danser, ça s'arrête là. Tu es un frère ivoirien, ça s'arrête là. Et tu as pris ma défense, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça gentil, ça s'arrête là. C'est comme toi, si quelqu'un te dégrade, que je vois que ce n'est pas bien, je peux prendre ta défense et puis ça s'arrête là. Je ne vais rien attendre en retour. Ok? Et cette femme-là,
Elle est peut-être venue te dégrader, mais moi, ce n'est pas ce qu'elle m'a fait comprendre, qu'elle était venue te dégrader. Moi, elle m'a dit tout simplement que tu es dans le mensonge. Dans le nom de Dieu, tu es dans le mensonge. C'est ce qu'elle m'a dit. Ok? Et quand elle m'a dit ça, je lui ai demandé, mais pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit des choses. Et c'est quand les voix que j'ai entendues, en se moquant d'elle, en lui disant, oui, j'ai pris ton argent pour payer mes factures. C'est ça, moi, c'est ces principes-là qui m'ont touché. C'est pour ça même que peut-être je l'ai suivi. Parce que vous étiez en train de se moquer d'elle. Vous étiez en train de vous moquer d'elle. Même si elle est bête là, ce n'est pas une raison de se moquer d'elle. On ne se moque pas de quelqu'un tout simplement parce que la personne est bête. Et avec ça, vous dites que Dieu vous parle. Avec ça, vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Franchement, je ne sais pas de quel Dieu vous parlez. Hein. Jésus, celui qui a été sur la croix de Golgotha. Celui qui a dit Elohim, Elohim, c'est de lui que vous parlez. C'est lui qui a dit Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ils savent pas ce qu'ils font là. C'est de lui que vous parlez. C'est lui que vous dites que c'est lui qui vous parle. C'est de lui que vous venez et puis vous dégradez vos prochains comme ça. Le Seigneur a dit aime ton prochain comme toi. Yes, vérité. Aime ton prochain comme toi. Je n'ai pas mis ma caméra devant et puis elle était en train de te dégrader. Et puis moi aussi, je suis venu me rajouter à elle pour te dégrader. Non. J'ai dit, si notre frère Yes vérité, si tu es vraiment sûr qu'il n'est pas dans la vérité, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier pour que Dieu puisse l'aider. Voilà ce que j'ai dit. Quand un enfant de Dieu déraille, c'est la prière. Moi, Dieu m'a toujours dit que quand ton frère ou ta soeur déraille, prie pour la personne. Plusieurs fois, Dieu m'a dit de prier pour les gens. La Côte d'Ivoire que tu dis de te défendre, toi, tu as une fois gêné pour la Côte d'Ivoire. Tu as une fois veillé pour la Côte d'Ivoire. Tu as une fois prié pour la Côte d'Ivoire. Moi, je fais tout ça pour la Côte d'Ivoire. Je me prive de nourriture du matin jusqu'au soir pour la Côte d'Ivoire. Alors, de quoi tu me parles? Tu me parles de quoi? Dire que oui, si vous êtes sur la toile, vous n'avez rien à faire, blablabla, blablabla. De quoi tu parles même? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu es sur la toile pour menacer tout le monde. Oui, je suis de Yes vérité. Mes gars, ils sont là-bas. Mes gars même, ils ont dit, dis-nous c'est qui. Dis à tes gens qui je suis. Montre-leur ma vidéo. Dis-leur où je suis. Ils n'ont qu'à venir. Yes vérité. Ils n'ont qu'à venir pour me faire ce qu'ils doivent me faire. Tu n'es pas immortel sur la terre. Ok? Nous tous, on est venus en visite pour mourir. On est venus visiter la terre pour partir. Je m'en fous. Ok? Je m'en fous de ce que tu vas faire. Tes menaces là, je m'en fous de ça. Ok? La seule personne, moi, qui peut me menacer, je ne vais pas dormir, je vais pleurer là. Il s'appelle Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Si Jésus me menace, je vais dire, je suis foutu. Mais toi, un être humain, fait de la terre et de la boue, tu vas me menacer et moi, je vais avoir peur. Réveille-toi. Hein. Je ne sais pas où tu es tombé, mais réveille-toi. Et puis, je vais te dire une chose. Hein. C'est la première et la dernière fois que je fais une vidéo sur toi. Je ne parlerai plus jamais de toi dans ma vie. Jusqu'à ce que... Plus jamais de toi. Ok? Il faut faire tout ce que tu veux. Il faut me dégrader. Il faut m'insulter. Fais tout ce que tu veux. Ça, c'est ton business. Ah non, ok. Tu comprends? Je m'en fous. Tu fais tout ce que tu veux. Ok? Voilà. Comme c'est toi-même qui l'as dit, ceci, cela. Fais tout ce que tu veux. Ok? Mais moi, ma page là, c'est ma page. Je fais passer qui je veux sur ma page. Ce n'est pas à toi de me dire qui je dois faire passer sur ma page. Moi, ce n'est pas moi qui contrôle ta page. Ok? Alors, tu n'as pas le droit de contrôler ma page. Ok? Voilà, je fais passer qui je veux sur ma page. Du moment que la personne est dans la vérité, moi, je fais passer la personne sur ma page. Maintenant, quand je me rends compte que la personne était dans le mensonge et qu'il est passé sur ma page, mais j'aurai affaire à la personne. Et cette femme-là, je vais l'appeler demain pour bien parler avec elle. Si elle est dans le mensonge, ben, elle va me trouver sur son chemin. Mais si elle est dans la vérité, frère du Dieu vérité, on va y aller. Alors, fais tout ce que tu veux. Ok? Voilà. Tes menaces là, je m'en fous de ça. Ok? Fais ce que tu veux. Tes gorilles qui sont partout dans tous les pays là, il faut leur donner ma photo. Tu m'as menacé, non? Mais moi, je vais accomplir ma part. Tu comprends?
Dans ce pays, aux États-Unis, on ne menace pas femme. Yes, vérité. Tu m'as menacé, je vais envoyer ma vidéo. Je vais envoyer ta vidéo à mon avocat. Il va garder ça. Ok? Voilà. Parce que tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux et puis me menacer. Ok? Tu n'as pas le droit de me menacer. Me traiter de vieille, tout. Parce que toi, tu te crois jeune. Moi, je n'ai pas diminué mon âge. Hein. De la façon que vous diminuez vos âges pour quitter en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas diminué mon âge. Ok? Voilà. Et je n'ai pas 56 ans. Je n'ai pas 60 ans aussi. Ok? Quand j'ai commencé mes vidéos, là, j'ai dit mon âge. J'ai dit j'avais 47 ans. Quand j'ai fait ma première vidéo sur Johnny Pachoko, j'ai dit mon âge. Parce qu'à cette époque, je ne savais pas comment ça fonctionnait sur les réseaux sociaux. Ok? Voilà. Donc, j'ai dit mon âge. Donc, compte de 47 jusqu'à... Ça fait 4 ans que je fais vidéo là. Tu vas me donner mon âge. Tu comprends? Voilà. Donc, si vous êtes des bébés, vous avez plus de 40 ans, vous vous prenez pour des bébés. C'est pour ça que votre pays est dans la merde. Au lieu d'aller défendre votre pays, c'est sur les femmes que vous venez, comment on appelle ça, vous branlez sur les réseaux sociaux. N'importe quoi. Moi, Johnny Pachoko, là, Johnny Pachoko qui est populaire, là, quand il défendait Gbagbo, là, et puis Dieu m'a dit qu'il était dans le masque, qu'il était en train de trahir le combat, là. J'ai fait vidéo sur lui. Ton petit carton noir, là, il s'est posé sur moi en train de m'insulter. Aujourd'hui, Johnny Pachoko est où? Johnny Pachoko est où aujourd'hui? Johnny Pachoko m'a dégradé dans tous les sens. Jusqu'à les gens même m'appellent, mais qu'est-ce que tu as fait à Johnny Pachoko? Ça m'a fait quoi? Ça ne m'a rien fait. Parce que lui, il ne m'a pas menacé. Il me dégradait, oui, mais il ne m'a pas menacé. Mais toi, tu m'as menacé. Donc, ta vidéo, là, je vais envoyer ça sur mon avocat. Parce qu'on ne sait jamais. Avec vous, là, on ne sait jamais. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Alors, après cette vidéo-là, fais tout ce que tu veux. Tu comprends? Il faut faire tout ce que tu veux. Mais si la soeur là vient vers moi et que je sais qu'elle vient vers moi dans la vérité, ben elle va se mettre sur ma page et puis elle va dire ce qu'elle a envie de dire. Et puis, quand elle finit, moi, je vais lancer. Maintenant, si je lance, qu'elle prend la vidéo, elle publie ça partout, elle est maître de ce qu'elle fait. Hein. Je ne suis pas là pour la contrôler. Elle est à Londres. Moi, je suis de l'autre côté, elle est de l'autre côté. On n'est pas dans le même pays. Donc, ce qu'elle fait dans sa maison, ça, ce n'est pas mon business. Moi, ma vidéo, je l'ai lancée sur les réseaux sociaux. C'est que quelqu'un prend ma vidéo et puis il balance ça partout. Ça, ce n'est pas mon problème. OK? Voilà. Donc, je vais te laisser, mais fais tout ce que tu as envie de faire. Tout ce qui te plaît là, tout ce que toi, tu trouves normal devant le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus là. Dieu vérité. Tu dis tu es un enfant de Dieu, non? Tout ce que tu trouves normal là, il faut faire ça. Il n'y a pas de problème. OK? Mais moi, je reste dans ma vérité. Quelqu'un vient vers moi pour dire la vérité, je suis avec la personne. Il faut que tu dors avec ça, que tu te réveilles avec ça. N'importe quoi. Donc, mes enfants, partagez-moi la vidéo. Partagez cette vidéo, mettez ça sur la page de Yes Vérité. Parce que c'est ce qu'il avait fait. Il avait menacé un moment, il menaçait l'autre là, comment il s'appelle? Dessin animé. C'est-à-dire, lui, le monsieur, il est sur la toile, je ne sais pas pour qui il se prend, mais il est là. Dès que quelqu'un a un problème avec eux, non, mes gars là, ils sont là. Quand tu sors, ils te suivent. C'est ce qu'il faisait à chose. Il avait fait un moment à chose, comment il s'appelle? À dessin animé, non? Que oui, dessin animé, ces gens le suivent. Yes, vérité. Mais même la police américaine derrière moi pour qu'ils me suivent. D'accord? Voilà. Ah non, n'importe quoi.